Tout de suite, il est incontournable en cette rentrée, chaque soir à l'affiche de 2 pièces différentes. Pierre Arditi, c'est l'entretien de la semaine. Dans ce théâtre Édouard VII à Paris sont passés les plus grands comédiens et metteurs en scène depuis un siècle. Sacha Guitry, Sarah Bernard, Pierre Brasseur, Gérard Philippe et aujourd'hui Pierre Arditi. Depuis 25 ans, il a sa loge. Alors là, on entre dans votre loge. Oui, dans mon bordel, quoi. C'est la première que j'ai eue et j'ai plus voulu en changer parce qu'elle m'avait porté bonheur. J'ai jamais rien aménagé parce que j'ai toujours peur que ça me porte malheur. Je me dis, s'il suffit que j'aménage vraiment la loge, faut qu'à un moment donné, le spectacle se casse la gueule. Donc j'aménage rien. Il nous a donné rendez-vous juste avant son premier spectacle. Et donc voilà, du coup, comme ça Je vais me laisser vivre, mon frère. Bonsoir Pierre Arditi. Bonsoir. À 67 ans, vous êtes l'une des têtes d'affiche de cette rentrée culturelle avec 2 pièces, 2 histoires de couple. Et en 2 heures de temps, vous changez de partenaire. Catherine Yegel, Evelyne Buil. Comment vous faites pour passer d'une femme à l'autre en moins de 2 heures? C'est quoi votre secret? Vous changez de peau, comment vous faites? Mon secret, c'est que je suis une commode. Voilà, je suis une commode. Vous savez, c'est une commode, c'est ce meuble avec des tiroirs. Voilà, alors j'ai appris, à un moment donné, à ouvrir le tiroir de Moi je crois pas, oui. De prendre ce qu'il y avait dedans, d'entrer en scène, de retrouver ma copine Yegel, d'être une espèce de vieux râleur qui ne croit à rien, alors qu'elle voudrait, elle pense qu'elle croit à tout. Toi, tu dis bien qu'il n'y a pas de vie après la mort. Je m'énerve pas pour ça. Ah mais oui, il n'y a pas de vie après la mort, oui, c'est ce que je crois, oui. Eh bien, moi, je dis juste qu'il n'y en a pas non plus avant. Je vois pas pourquoi ça doit te faire grimper au rideau. Je suis en contradiction avec cette partenaire, avec ce personnage, pas avec l'actrice, pendant 1 heure. En même temps, nous sommes absolument inséparables, car ce couple est absolument inséparable. Il ne sera séparé que par la mort, probablement. Et puis ensuite, quand c'est fini, je ferme le tiroir Grimbert, Yegel, Torgeman. J'ouvre le tiroir du dessous, qui est celui de Sébastien Thierry, d'Evelyne Buil, et je rentre en scène avec cette autre peau qui est aussi la mienne. Si t'as dérapé, t'as dérapé. Seulement, je te préviens, je te demande de me le dire. Hein. Tu me traites de pute! Non, j'ai pas dit pute. Ah bah, dérapé pour 1420 €, si j'ai dérapé, c'est que je suis une pute, hein. Pierre Arditi, toute la pièce que vous jouez avec Evelyne Buil tourne autour de l'argent. Oui, du fric, voilà. Du blé, alors, du pognon, du pèse. Ça a dû vous amuser, vous, militants de gauche, de débiter un peu toutes les répliques de ce personnage de Bruno. Je prends un exemple du type on peut être socialiste et se faire plaisir, on n'est pas condamné, je cite, à s'habiller comme un con et bouffer de la merde. Oui, bah, c'est-à-dire que Sébastien Thierry prend un malin plaisir d'abord à avoir écrit le rôle de l'homme pour moi, voilà. Sachant que ma sensibilité est évidemment une sensibilité de gauche. Et à me faire dire des choses qui sont politiquement très incorrectes. Mais je suis aussi là pour ça. Je ne suis pas un tract à moi tout seul. À un moment donné, je peux faire basculer un personnage qui semblerait me ressembler après tout au départ et qui devient quelqu'un auquel, au fond, j'espère que je ne ressemblerai pas quand il commence à chavirer. Mais allez savoir, vous savez, tout le monde pensait qu'il pourrait être résistant pendant la guerre de 40, et puis finalement, il y en a eu très peu des gens qui ont eu ce courage-là. Il faut résister au fric. Voilà, la pièce, elle dit ça. Et elle dit ça à travers le ton de la comédie et même par moments de la farce. Quelque part, on peut être riche et de gauche. Bah écoutez, moi, je suis un homme aisé et je suis de gauche et je ne permets pas qu'on m'emmerde avec ça. S'il faut que je rentre en scène avec une perceuse, un bleu de travail, pour faire croire que je suis un métallo, que je viens de chez PSA, ils ont assez d'emmerdes comme ça pour pas m'avoir sur le dos, les malheureux. Il faut arrêter de déconner. Ça veut absolument rien dire, tout ça. Ça veut rien dire. Est-ce que vous jouez plus pour gagner plus? Ah non, pas du tout, non. Mais non, ça vous fait plaisir de me la poser. Posez-la moi et je vous réponds très simplement, non. Non, je ne joue pas plus pour gagner plus. D'abord parce qu'à partir d'un certain moment, vous devez le savoir ou pas d'ailleurs, quand on joue plus et qu'on gagne plus, on ne gagne pas plus parce que tout ça va là où ça doit aller d'ailleurs, c'est-à-dire aux impôts et particulièrement en ce moment. Et c'est normal, absolument normal, voilà. Et non, je joue plus parce que j'en ai envie, j'en ai besoin, j'en ai envie, j'aime ça. Et je ne permets à personne de m'empêcher de le faire. Est-ce que vous avez peur du vide?
Mais pas du tout. Je suis un acteur généraliste. Mon métier, c'est de jouer. À la télévision, au cinéma, au théâtre, dans des lectures, raconter des histoires, faire des commentaires de machin animalier. Alors, on me voit là, oui, parce que c'est mon métier. Mais ça n'est plus extrêmement répandu. Maintenant, il y a des acteurs qui font du cinéma, il y a des acteurs qui font que du théâtre, il y a des acteurs qui font que de la télé. Moi, j'ai pas été élevé comme ça. J'ai été élevé en regardant mes grands anciens qui, eux, faisaient tout ça. Le père de Claude Brasseur, Pierre Brasseur, qui était un admirable acteur, disait à son fils, cet après-midi, je me suis amusé, ce soir, je vais faire mon métier. Voilà, il parlait du cinéma dans la journée et du théâtre le soir. La différence étant qu'effectivement, au théâtre, on vit l'histoire ensemble et les cœurs battent à l'unisson. Au cinéma ou à la télévision, on fait l'amour par correspondance, mais on fait l'amour tout de même. 2 pièces, tous les soirs, ça fait pas un peu beaucoup pour un seul homme? Comme vous me l'avez très aimablement rappelé à l'ensemble des téléspectateurs, non seulement j'en ai 67, mais je vais pratiquement en avoir 68. Il m'en reste quoi? Allez, dans le meilleur des cas, comme mes très grands aînés, si je suis encore assez lucide, il m'en reste 20. Alors vous vous rendez compte, 20 ans, c'est une plaisanterie, c'est un clin d'œil. On fait comme ça, puis j'aurais disparu. Non, non, donc je peux pas, il faut que je bouffe la vie à pleines dents. Est-ce qu'il y a un moment où vous ne faites rien? Est-ce que c'est possible, ça, dans la vie de Pierre Arditi? Mais bien sûr. Mais bien sûr, je vais pas... Mais tout le temps. Je suis une épouvantable feignasse. C'est vrai. Mais bien sûr. On a du mal à vous croire, là aussi. Je suis une énorme feignasse. D'ailleurs, c'est pour ça que je travaille autant. Parce que ma culpabilité judéo-chrétienne remonte à la surface. Je suis une grosse feignasse. Si je m'écoutais, je resterais au lit, machin, je boufferais des trucs qui font grossir, j'irais me balader avec ma femme, je partirais en vacances. Ce que je fais d'ailleurs. Faut pas croire que je fais pas tout ça. Je fais tout ça. Et ça se voit pas trop parce que, effectivement, bon, jouer 2 pièces le même soir, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Donc je sais parfaitement ne rien faire. Je sais même extraordinairement ne rien faire, même si personne ne me croit. Est-ce qu'on pourrait comparer votre insatiable appétit à une performance sportive, à un défi physique? Il n'y a pas de performance là-dedans. Il n'y a simplement que l'extraordinaire bonheur de rentrer dans cet espace qui s'appelle un plateau de théâtre, d'y être attendu par des gens qui, à un moment donné, vous regardent comme des enfants qui regardent une belle boîte en chocolat. Et pour ces gens-là, vous êtes un objet de rêve, quelquefois de désir et en tout cas d'intérêt. Pourquoi voudriez-vous que je me passe d'une chose pareille? Ce serait fou. Quand on me jettera des tomates et qu'on me fera savoir que je suis devenu une patate, je me retirerai poliment sur la pointe des pieds. Mais je ne suis pas absolument certain, toute modestie mise au placard, que ça m'arrive un jour. Je pense que je vais tenir comme ça jusqu'au dernier souffle. À mon avis, je peux me gourer. Hein. Merci pour tout. Merci à vous. Merci.